depuis Samedi Villeneuve, je suis le référent chantier pour la voilerie Incidence. Donc la voilerie Incidence, c'est une voilerie qui existe depuis au moins 34 ans, j'ai plus en tête exactement. On a fêté les 30 ans il y a quelques années. Donc c'est une voilerie, à l'origine c'est le regroupement d'une voilerie rochelaise qui s'appelait Voile System et d'une voilerie à Brest, la voilerie Cudenec. Donc ces deux voileries sont regroupées pour créer Incidence Sales. Et en fait c'est une voilerie qui s'est beaucoup développée grâce à la course au large, notamment le multicoque et sur plein d'autres bateaux, le Vendée Globe, des choses comme ça. Et en fait, cette connaissance nous a permis ensuite d'aller travailler sur des bateaux de chantier, multicoques, qui étaient beaucoup construits dans le secteur, donc que ce soit Nautitech qui a grandi ici. Donc on a pu accompagner ces chantiers dès le début avec notre connaissance du multicoque, dans l'accompagnement, pour trouver les matériaux les mieux adaptés sur le programme des clients ensuite. Voilà. Aujourd'hui, on est plus sur de la série. Donc l'OP40, ça a vraiment été le lancement de cette série avec, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on lance un premier bateau, on fait les essais, on valide les voiles et ensuite on peut lancer de la série comme ça. Et ensuite il y a eu la même époque avec l'OP46, l'OP44 et puis maintenant l'OP48. Donc au niveau des demandes d'un chantier, en fait, par exemple pour l'OP48, comme c'est un nouveau bateau, donc on a une demande plutôt de chiffrage au début, donc plus des différents matériaux. Donc voir un petit peu comment on va se situer en termes de budget. Et ensuite, on va travailler sur le dossier technique, en parallèle, on va dire. Donc ça va être le bureau d'études du chantier qui va contacter notre bureau d'études. Donc là, il va y avoir des échanges entre le fabricant de mât, l'architecte du bateau, pour pouvoir proposer les voiles les mieux adaptées. Il va y avoir les surfaces, les matériaux, éventuellement des voiles de portant, des gennackers, choses comme ça. Donc on va déjà dessiner ces voiles-là sur ordinateur. Et dans le process, donc sur le bateau numéro 1, on va faire les essais et les validations techniques. C'est-à-dire qu'en général, dans ce cas-là, le dessinateur de la voilerie va venir à bord, va prendre beaucoup de photos, choses comme ça, et ça va lui permettre de valider ses triangulations de voiles, ses surfaces, ses matériaux, pour ensuite proposer un matériau parfaitement adapté pour la série. La conception de la voile en elle-même, donc on fait ce qu'on appelle un moule. Donc on utilise plein de courbes de définition, le contour, la chute, les sections de la voile, on peut comparer avec d'autres voiles. En fait, on a une base de données basée sur notre expérience, évidemment, sur des bateaux un peu similaires. Par exemple, sur ce bateau-là, on a déjà travaillé sur le Nautitech OP44. Donc je suis parti de cette base que j'ai un petit peu fait évoluer et que j'ai adapté aux matériaux, parce que chaque matériau a un peu sa spécificité, se déforme de certaines façons, plus ou moins raide. En fait, on va choisir le matériau en fonction du programme et en fonction du matériau, on va aussi faire évoluer un petit peu le dessin. Donc ça, c'est vraiment pour la partie intrinsèque au dessin des voiles. Mais dans la proposition, dans l'échange avec le chantier, c'est un peu quelle est la définition du matériau, qu'est-ce qu'on va proposer, quel est le programme du bateau. Ça, c'est vraiment important. Et l'équipement et les petites options de finition ou de détails de construction, ça va vraiment coller avec le programme du bateau. Donc là, c'est la grande croisière du grand voyage. Il faut que ce soit robuste, que ce soit performant. Voilà. Donc c'est vraiment le cahier des charges qu'on met en place avec le chantier. Le fournisseur principal de tissus aujourd'hui, c'est Dimension Polyante, qui est un fournisseur allemand. Donc au niveau des tissus, on va recevoir en fait ces rouleaux qui ont une certaine largeur qui va correspondre à la machine de découpe qu'on va voir après. Donc il y a plusieurs tissus en fait. Donc le tissu sur le bateau d'entrée de gamme, on va dire, c'est le Dacron. Donc Dacron coupe horizontale. Donc c'est quand même déjà un très bon tissu avec une très bonne finition, un Dacron assez ferme. Donc les tissus, on a plein de sortes de tissus parce que ça va correspondre, un grammage va correspondre au poids du bateau. Donc en gros au poids, au déplacement et à la charge qu'il va y avoir sur le bateau. Donc plus le bateau est gros, plus on va prendre des grammages assez importants. Autre gamme de tissus, autre choix, ça va être plus pour les voiles de portant, donc des voiles un petit peu plus creuses avec des tissus un petit peu plus légers. Donc typiquement sur les spies, donc des voiles très creuses, on va avoir plein de choix de couleurs de tissus différents. Il va y avoir aussi des gennackers de portant qui correspondent comme un spi asymétrique qui va s'enrouler sur un câble. Donc on est sur les mêmes tissus, des nylons pour des voiles de portant creuses. Et il y a aussi des gennackers un petit peu plus plats ou des codes zéro croisière. On va passer sur des tissus laminés de ce type-là. Donc c'est des tissus un petit peu plus stables. Et pareil, meilleure tenue de profil, meilleure tenue de forme. Et on va avoir des voiles qui se déforment moins. Donc quand on passe sur des gammes de portant, on a aussi plein de choix de tissus en fonction de la voile qu'on va proposer.
donc on a deux machines de découpe. Celle-là, c'est une machine classique en fait avec comme une lame. Ça va être plus pour des renforts ou de la sellerie pour des lazy bags. Parce que cette machine, elle va pas cautériser les bords. Donc ça va être bien si on fait des ourlets ou vraiment pour un renfort. Après, l'autre machine qu'on voit à côté. Donc ici, c'est une machine de découpe laser. Donc même principe en fait, une fois que la voile est dessinée, le placement est fait ici. On va essayer d'optimiser bien sûr la découpe pour avoir le moins de pertes possible. Et cette machine laser, elle va cautériser chaque bord. Donc en fait, ça évitera que les bouts des tissus s'effilochent. Donc en termes de durée, de billes, c'est quand même plus propre. Et elle est un petit peu plus précise en fait. Donc cette machine, elle va tracer et elle va aussi numéroter chaque panneau pour qu'on puisse ensuite les assembler et ne pas se tromper. Une fois que les voiles ont été découpées ici, on va les mettre en rouleau. Et là par exemple, on va avoir une voile. Donc cette voile ici, elle est préparée ici avec le plan qui va permettre l'assemblage de la voile. Donc là je prends une voile de catamaran de croisière. On est sur une coupe horizontale. Donc voilà, par exemple sur un génois, on va avoir ce type de voile. Quand on parle de coupe horizontale, les panneaux vont être assemblés de cette façon-là. On a tous les numéros et ensuite on va pouvoir assembler tout ça. Si je prends un exemple de voile en coupe triradiale, même principe, j'ai ma fiche, j'ai mon plan, un génois, et on voit qu'il y a beaucoup plus de panneaux. Pareil, numéroté, donc la coupe triradiale, ça va être ce type de forme. Une fois que l'étape de la découpe est passée, on va passer à l'assemblage en lui-même des voiles. Donc c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc on va récupérer tous les panneaux. Donc on va ici, donc tout a été numéroté, on va récupérer tous les panneaux, les mettre bien à plat. Et ensuite, grâce au numéro, on va assembler tous les panneaux ensemble. Donc forcément, quand on fait une coupe radiale, on a beaucoup plus de panneaux, donc le temps d'assemblage est beaucoup plus long. Donc c'est pour ça aussi que la voile est plus chère. Donc là, on est sur un exemple sur le haut de la voile. Et, alors, tous les panneaux vont être assemblés avec du scotch double face, on voit ici, et ensuite vont être cousus. Donc la partie assemblage se fait ici, et ensuite on va passer sur les différentes machines. Alors les machines sont quasiment toutes identiques. Et on va passer sur l'assemblage en lui-même des voiles. Donc l'idée est de faire les voiles par morceaux, pour que ce ne soit pas trop lourd et que ce soit facile à assembler. Donc, là, ça va aller de faire les points à la main pour des petits poinçeurs comme ça. Ça va être couper les nerfs ici à la bonne longueur. Ça va aller sur plein de niveaux. Après, ça va aller même au niveau de lattes, couper les lattes et préparer. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape avant la livraison.